Bien le bonjour à tous. Donc, je suis heureuse de partager avec vous ce petit moment parce que je me sens moins seule d'un coup. C'est une thèse en droit qui porte sur l'applicabilité des normes internationales et aujourd'hui, je vais vraiment vous partager une méthode que vous allez pouvoir aussi reproduire. Pas besoin d'être juriste en fait, c'est vraiment une méthode avec une rigueur. Parce que même si moi j'ai fait un état des lieux des normes internationales en matière civile, applicables en Nouvelle-Calédonie, la méthode elle peut être reproduite quel que soit le domaine. Quand je parle de normes internationales, je parle en fait de tous les traités que vous pouvez avoir déjà entendus, les conventions internationales comme la CITES, par exemple pour la protection du commerce international des espèces protégées. Ça va être par exemple le protocole de Kyoto. Donc voilà, c'est vraiment toutes les normes internationales en matière civile. Donc en matière civile, c'est très large, mais ça nous touche personnellement. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir en fait la sphère personnelle. Donc c'est tout ce qui va concerner le droit des personnes, notre état civil, comment on détermine on définit une nationalité. Le droit des biens, ça va être par exemple tout ce qui est immatériel, donc les brevets. Ça va toucher la sphère familiale, donc si vous vous mariez, quelles sont les lois, si vous vous mariez avec un étranger, quelles sont vos conditions. Ça va être par exemple si vous adoptez, ou comment on détermine la filiation. Donc ça va être, et si un jour vous héritez à l'étranger, vous penserez aussi à moi, parce qu'il y a des textes internationaux pour ça. Il y a la sphère économique en matière civile, ça va être si vous passez un contrat international, je pense par exemple si vous faites des achats en ligne, c'est quand même un contrat, et c'est un contrat international. Tout ce qui est extra-contractuel, c'est les dommages, les litiges que vous pouvez avoir si vous avez un problème avec un produit défectueux acheté en ligne. Et on a enfin, dans la partie civile que j'étudie, tout ce qui va concerner en fait l'exécution et la reconnaissance des jugements. Donc c'est si vous avez un contentieux ou une demande de divorce à l'étranger, comment c'est reconnu en Nouvelle-Calédonie. Ou même dans un contrat international, l'arbitrage plutôt que d'aller dans un tribunal local. Avec le juge judiciaire, vous pouvez avoir des juges internationaux. Tout ça pourquoi ? Pour vous expliquer en fait qu'il y a une méthode, parce qu'on ne peut pas prendre tous les textes internationaux et se dire qu'ils sont applicables en Nouvelle-Calédonie. On n'a pas le même droit qu'avec la France métropolitaine. Nous, en Nouvelle-Calédonie, si on veut savoir si un texte est applicable, il y a un raisonnement à avoir. Tout d'abord, il faut savoir si c'est un texte européen, parce que bien sûr, la France est partie de l'Union européenne, qui peut même engager la France dans certaines conventions. Donc si c'est un règlement ou une convention européenne, grosso modo, elle n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. Donc si vous avez des règlements que vous voulez utiliser, en Nouvelle-Calédonie, vous ne pouvez pas. Pourquoi ? Parce qu'on a un statut particulier au sein de l'Union européenne. On est un pays et territoire d'outre-mer, donc un PTOM. Donc ça n'est pas applicable. Sinon, ça va être soit une convention bilatérale, donc c'est par exemple la France avec l'Australie, la France avec un autre pays, peu importe lequel, ou sinon ça va être des conventions multilatérales, et là ça veut dire qu'en fait il y a plusieurs parties. Donc là l'intérêt de savoir l'origine, c'est que derrière, il faut voir si la France elle l'a signé ou pas. On est d'accord que si elle ne l'a pas signé, ce n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. Si elle l'a fait, c'est potentiellement applicable. Pourquoi ? Parce qu'il faut aller regarder dans la convention, le traité, s'il y a ce qu'on appelle une clause de territorialité. C'est-à-dire, est-ce que la France ou n'importe quel autre pays a des territoires, auquel cas, il faut aller regarder s'il faut faire une déclaration, c'est-à-dire est-ce que j'étends cette convention dans ces territoires ou pas ? Est-ce qu'il faut faire des réserves, c'est-à-dire, non, mais je ne veux pas que ce soit applicable. Enfin, il y a des clauses spéciales, c'est ce qu'on appelle des clauses de territorialité. Et une fois qu'on a regardé s'il y avait ces clauses spéciales, on va regarder si la France elle a fait une réserve.
pour dire que non, je ne l'étends pas au territoire d'outre-mer ou au contraire, je restreins certains domaines. C'est par exemple, c'est pour ça qu'on a les quotas d'importation ou d'exportation, parce qu'on a des spécificités. Et pour ça, il faut aller regarder dans les décrets qui ont été publiés sur le journal officiel, ou même des fois, vous avez sur les sites des dépositaires, donc c'est ceux qui vont être chargés de conserver généralement le document ou de le mettre en œuvre. Je pense par exemple aux organisations internationales comme celui de l'OMS, l'OMC, enfin toutes ces grosses organisations qui vont gérer en fait ces documents. Une fois que j'ai eu à déterminer cette méthode, j'ai aussi parce que j'ai fait une base de données derrière pour en fait me déterminer si effectivement cette norme était applicable ou pas en Nouvelle-Calédonie. Pour ça, j'ai été chercher tous les documents pour la consolider en fait dans cette base de données. Donc, si je lance un appel, s'il y a quelqu'un pour m'aider à faire un site internet, parce que c'est vraiment très rudimentaire, mais on a chacun ses compétences. Donc moi, j'ai été tout sur Excel et j'ai été chercher en fait toutes ces conventions internationales. Tout ça pour retrouver en fait 110 conventions internationales en matière civile. Et par exemple, je peux vous dire qu'en droit des personnes, on a 22 textes internationaux, dont 21 que la France a signés, mais que seulement 9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est pour vous dire que même si j'ai trouvé plus de 100 conventions internationales en matière civile, c'est même pas la moitié qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi c'est... Et ça, je peux pas l'exercice aujourd'hui, c'est voilà, juste vous présenter grosso modo une partie de ma thèse. Mais si vous voulez plus d'informations, j'ai vraiment cette base de données à disposition. Et puis, ça sera un plaisir aussi de pouvoir vous dire si telle ou telle convention est applicable ou pas en Nouvelle-Calédonie. Ça va être par exemple pour le droit des personnes, la Convention de La Haye sur la protection internationale des adultes. Donc, voilà. Ça va être la Convention de Genève sur les réfugiés. On a en droit des biens, par exemple, la Convention de Berne, une des plus anciennes puisqu'elle date de 1886, c'est tout ce qui est protection pour les brevets. Donc cette convention est applicable en Nouvelle-Calédonie. Pour la sphère familiale, voilà, on en a 8, dont 3, c'est tout, qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Donc ça va être par exemple celle sur les testaments. C'est pour ça que je vous disais, si vous avez un jour un héritage, n'hésitez pas, il y a cette convention que vous allez pouvoir utiliser. Ça va être aussi celle sur les obligations alimentaires. Dans la sphère économique, même si on a une convention importante, c'est celle de la Convention de La Haye sur la vente à caractère international qui, elle, n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie, alors que c'est une des grosses conventions. Là, l'intérêt, c'est de voir est-ce que la Calédonie peut demander à la France de ratifier, enfin d'étendre ce texte à la Nouvelle-Calédonie pour sécuriser en fait les échanges internationaux. Donc, voilà, on a aussi tout ce qui est procédure. Donc, il y en a 14 qui sont applicables. C'est surtout des conventions bilatérales. Tout ça pour, en fait, je passe un peu rapidement, mais en fait, c'était pour... si j'ai fait cet état des lieux, c'est parce que ça va être ma matière première que je vais exploiter dans mon travail de réflexion sur le droit international privé, qui est complètement différent de la France métropolitaine, mais c'est surtout parce qu'il y a eu un transfert de compétences. Donc, Nouvelle-Calédonie, comment elle va faire son droit civil dans un cadre de globalisation internationale, sachant qu'il y a aussi des engagements internationaux pris par la France. Et en termes de valorisation, comme je me suis aidée de livres spécialisés, l'intérêt aussi pour la Nouvelle-Calédonie, comme vous l'avez aussi rappelé, c'est d'avoir des outils, pourquoi pas un livre spécialement édité en Nouvelle-Calédonie, où on sait quel est son droit international
applicable, et c'est surtout que ce droit-là, il peut être aussi étendu aux autres territoires d'outre-mer, parce que bien souvent, quand la France a fait une réserve, elle l'a fait pour l'ensemble de ses territoires. Donc on peut aussi le dupliquer, par exemple, à la Polynésie ou d'autres tomes. Et un autre souhait, en fait, ce serait de valoriser en fait, cette base de données, mais plutôt sous la forme d'un site internet où on peut avoir des liens hypertextes, accéder à ces textes pour parfaire notre connaissance et surtout rendre le droit accessible. Je vous remercie. Bien, merci Madame Albanese pour cet exposé. Donc, y a-t-il des juristes dans la salle, ou même des profanes, pour interroger le juridique? Oui. Oui, moi j'ai une première question, merci. Effectivement, je comprends que la solitude qui peut exister dans cette recherche. Moi j'ai une question dans l'état des lieux en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que tu as fait une analyse des raisons pour lesquelles ces textes n'étaient pas applicables en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que c'est en gros parce que ça correspond à des compétences propres de la Nouvelle-Calédonie et que donc l'État ne pouvait pas les transposer littéralement sans interroger ou demander au Congrès de la Nouvelle-Calédonie de les transposer? Ou est-ce que ce sont des compétences d'État pour X ou Y raison qu'il a choisi de ne pas étendre parce que ça ne correspondait pas? Voilà, c'est un petit peu les motifs. Parce qu'entre-temps, et tu l'as rappelé, il y a eu le transfert du droit civil, mais avant, c'était de compétences de l'État. Donc potentiellement, il pouvait tout appliquer s'il le souhaitait. Alors, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées parce qu'il y a plusieurs raisons, et c'est aussi là où je dois aller théoriser en fait, toute cette recherche. C'est qu'au premier constat, ça dépend de l'époque surtout. À des moments où l'État avait sa compétence, elle consultait simplement les collectivités. Et là où c'est une question où je m'interroge, est-ce que si la Nouvelle-Calédonie n'était pas consultée, est-ce que quand même l'acte, il est valable? Ça, c'est des pistes de réflexion. Mais voilà, ça va dépendre en fait du moment où l'acte il a été signé ou non par la France. Ça va dépendre aussi, et ça c'est ce qui se voit dans les débats parlementaires, c'est que bien souvent on ne pense pas aux collectivités en fait. Quand on regarde les échanges, les débats sur la ratification qui sont accessibles sur les sites internet du Sénat ou du Parlement, de l'Assemblée nationale, on voit que la question de l'outre-mer n'est quasiment pas abordée dans les échanges. Donc théoriser quelque chose où on dit on n'y pense pas, c'est tout l'enjeu en fait de la thèse en fait, c'est de voir en fait si cette compétence, ou peut-être ça dépend du domaine aussi. Si on est en droit commercial, ça va être l'autonomie de la volonté, ça va être les parties qui vont faire leurs droits. Donc eux, à la rigueur, ils s'en fichent un peu que la norme est applicable ou pas. Mais si on est sur le droit des personnes, là, ça va être plus sensible. Par exemple, en ce moment, le gros débat qui se fait au ministère des Outre-mer, c'est sur l'adoption. Parce qu'il y a une convention internationale qui n'est pas étendue à la Nouvelle-Calédonie et même à la Polynésie, parce qu'on a l'adoption coutumière ou le fahamou, comme ils le disent à Tahiti. Et là, s'ils l'étendent, pareil, la France, elle sera contraire à ses engagements internationaux. Donc, comment on fait la France avec son territoire d'outre-mer, c'est l'objet aussi de la thèse. Merci pour ton exposé. Moi, j'ai une question un peu de néophyte. Tu nous as présenté un certain nombre de textes, de situations dans lesquelles un certain nombre de textes n'étaient pas applicables. J'étais étonné qu'il y en ait autant, il y en a peut-être la moitié finalement. Est-ce que ça veut dire que pour un certain nombre de problèmes, on est dans ce qu'on pourrait appeler un vide juridique? Et si oui, comment on fait pour combler ça?
Justement, c'est l'objectif en fait de la thèse, c'est d'aller voir dans différents domaines. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie n'aurait pas intérêt à aller demander et la possibilité d'aller demander d'étendre ce texte-là? Mais si on l'étend, ça voudrait dire que peut-être derrière, il faut reconstruire, enfin adapter le droit civil pour pouvoir réceptionner comme il faut. Et c'est tout l'objet en fait de la thèse, c'est d'aller identifier. Là, peut-être qu'il faudrait prendre une loi de pays pour modifier telle disposition du code civil pour qu'on soit en phase avec ce qui se fait à l'international. D'où le cas de l'adoption, par exemple, internationale, où on est vraiment... on fait comment, là? Donc, est-ce qu'on doit comprendre que dans la suite de votre travail, on aura les traités qui ont été ratifiés par la France, et quel intérêt, ceux qui ne sont pas applicables pour la Nouvelle-Calédonie actuellement, quel intérêt il aurait pour la Calédonie à venir, c'est ça? C'est ça, oui. C'est vraiment de construire, parce qu'on a le congrès de la Nouvelle-Calédonie à la compétence pour le faire. Donc maintenant, il faut lui donner les outils de dire peut-être cette convention-là, il ne faut pas lui demander de s'étendre en Nouvelle-Calédonie parce qu'elle va nous demander à tout revoir un pan du Code civil, par exemple. Et un autre, au contraire, il faudrait, par exemple, la convention de l'AE sur la vente de marchandises, celle-là, c'est une des plus importantes. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas encore ratifiée? Enfin, on n'a pas demandé à l'étendre en Nouvelle-Calédonie, alors qu'on en a deux grosses autres, c'est-à-dire celle de New York et celle de Vienne. Un peu de politique fiction. En cas d'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, est-ce que tous ces accords et ce que vous avez décrit deviendraient caducs? Et est-ce qu'il faudrait à la Nouvelle-Calédonie devenir signataire individuellement de tous ces accords? Alors, bonne question. Dans le document que l'État a publié, en fait, il y avait cette partie-là où justement, c'était des négociations, en fait, de savoir si on prenait tout, Nouvelle-Calédonie, vous gérez, ou au contraire, c'était tout l'enjeu, en fait. L'objectif, c'est que quoi qu'il arrive, même si on avait ces conventions en cas d'indépendance, d'accession à pleine souveraineté, quoi qu'il arrive, la France, elle l'aurait en fait, il y a deux écoles. Il y a soit elle donne tout à la Nouvelle-Calédonie, mais elle, Nouvelle-Calédonie, doit ratifier parce qu'elle aurait eu sa souveraineté, en fait. Elle aurait eu cette compétence, la compétence de la compétence, c'est-à-dire de pouvoir négocier ces traités. Elle peut le faire aujourd'hui à petite échelle, on parle au niveau régional, mais ça aurait été de donner en plus une dimension plus internationale à une compétence qu'on exerce vraiment dans les petites lignes. C'est vraiment les toutes petites lignes. Mais c'est très politique, mais il y avait le document pour étayer. Bien, donc d'autres questions? Non? Oui? Oui? Ah, monsieur Votzing. Une petite dernière. Une petite dernière. Une petite dernière. Pour être très opérationnel, vous avez balayé le champ des applicables, non applicables, etc. Dans la perspective opérationnelle, est-ce que vous ne pourrez pas, dans un délai de 3 ans, parce que quand on regarde les questions qui se posent, choisir un secteur sur lequel vous passerez en revue les applicabilités dans les différents contextes pour effectivement avoir un objectif précis qui laisserait d'autres champs d'application, par exemple sur les personnes, à d'autres thèses qui pourraient se faire. Parce que quand je regarde la temporalité et le champ de ce que vous avez balayé au départ, on a du mal à voir comment votre objectif sera suffisamment ciblé pour une réponse opérationnelle. C'est une proposition, ce n'est pas une question. Non, j'avais pris comme une proposition, mais c'était
c'est tout l'idée aussi de cette thèse, c'est de balayer large pour voir en fait si il vaut mieux, voilà, restreindre. Mais c'est aussi un choix de, et tout dépend. Et là, maintenant qu'on a les éléments, c'est pour ça que je disais que c'est ma matière première, c'est d'aller voir est-ce qu'il vaut mieux que je me focalise sur le droit des personnes ou sur, par exemple, toute la sphère contractuelle en fonction des besoins aussi. Mais c'est prévu. Merci beaucoup.